fait réagir sur l'émotionnel, que ce soit au niveau de l'information, au niveau de la publicité. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Cette vidéo pour faire suite à la vidéo sur la guerre de l'information, dans laquelle je vous invitais à prendre du recul face à l'information, quelle qu'elle soit dans les grands médias ou sur internet, ou même si c'est quelqu'un qui vous parle et qui vous donne une information, de prendre du recul, de mettre dans moi j'appelle ça la maybe box, la boîte à traiter plus tard, pourquoi pas. Je vous donnais également un outil, je vous invitais à utiliser une grille de lecture, à savoir pourquoi ce sujet, pourquoi il est traité maintenant, pourquoi il est traité comme ça, et qui est derrière l'information. Et en analysant l'information systématiquement avec cette grille de lecture, ça permet d'éviter le piège de l'émotionnel. Parce qu'on est dans une époque où on vit dans l'immédiateté, on nous fait réagir sur l'émotionnel, que ce soit au niveau de l'information, au niveau de la publicité. Et au niveau de l'information, il y a de plus en plus, en ce qui concerne les grands médias, il n'y a plus le conditionnel. Il y a eu un événement, puis on vous donne une version, voilà, c'est pendant quelques jours, on met des si, des mais, des peut-être. Puis au bout d'un certain temps, ça devient une certitude. Et c'est l'histoire qu'il faut raconter. Et si vous vous écartez de cette histoire, vous êtes un complotiste. En gros, en résumé, c'est ça. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à des radiations pour des professions, ça peut aller des censures, des chaînes coupées, des chaînes YouTube coupées, voilà. Moi j'aimerais vous donner un exemple là, dans les grands médias, quelque chose qui illustre cet émotionnel, c'est tout ce qui traite déjà autour des attentats, où on vous met en boucle des images, on vous raconte un storytelling, une histoire à raconter, et puis alors l'histoire des pièces d'identité. Une heure après, dans les médias, on a le nom des auteurs, ils sont tous suivis, fichiers S, ils ont laissé leur pièce d'identité. Je dis un enfant de 5 ans, de nouveau l'enfant de 5 ans, mais il vous dirait, mais attends, papa, maman, réfléchis, c'est pas, on te prend pour un âne là. Et alors il y a une autre histoire, je vais vous passer une petite séquence vidéo, c'était cette histoire d'un bébé qui était soi-disant tombé d'un balcon, qui miraculeusement s'était accroché à la rambarde du balcon d'en dessous. Le voisin qui pendant des heures à bout de bras n'arrive pas à sauver ce bébé et passe dans la rue par grand hasard un Africain nommé Mamadou, je ne sais plus quoi, qui escalade à vitesse grand V, tel Yamakasi, tous les balcons pour arriver à sauver l'enfant. Mais à ce moment-là, personne, mais je dis bien personne, dans les médias ne s'est intéressé sur le fait, vous allez le voir sur la vidéo, que la vitre qui sépare les deux balcons, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les bâtiments, qu'ils soient anciens ou modernes. On a un brise-vue, mais il ne monte pas jusqu'en haut, et c'est du verre. Donc là, moi, je me suis dit, mais attends, le gars, il pouvait casser la vitre, en faisant attention de ne pas se couper, se couper vis-à-vis d'un enfant qui risque de mourir, c'est peut-être moins grave. Et il pouvait aussi passer par-dessus, parce que vous allez le voir sur les images, il y a assez d'espace. Mais là, personne ne s'est penché sur la question. Donc voilà, en fait, l'émotionnel, c'est voilà, et après on a la guerre en Ukraine aussi en ce moment, on ne parle plus que de ça. Je vous rappelle que la guerre, il y en a tous les jours dans des différents pays du monde dont on ne vous parle pas. La guerre, il y a de la propagande. Et là, je vous invite à aller regarder une page YouTube qui s'appelle Investigation, qui figure dans mes pages YouTube favorites. Michel Collomb explique très bien où se trouve la manipulation, où a été la manipulation dans les guerres d'Irak, la Yougoslavie, et là maintenant en Ukraine. Et en fait, dans les médias, on vous dépeint une certaine situation, un grand méchant, un grand gentil, alors que si vous regardez plus en détail, vous allez voir que c'est pas du tout si simple que ça, pour dire que voilà, on est dans l'émotionnel. Et moi, je vous invitais dans une vidéo à ne pas prier pour l'Ukraine, parce que vous donnez de l'énergie à cette guerre tronqué en fait, et voilà, moi dans mon probabilitomètre, ce site Investigation est un très bon site et je lui fais confiance. Passage. Et dans l'information sur internet, en fait ce qu'il y a, c'est que il y a aussi beaucoup de pièges, ça je vous en parlais,
Il y a aussi l'émotion, l'émotionnel qui est présent. Et il y a en fait ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte qui vous proposent des choses qui sont aussi anxiogènes. Et il y a aussi les pièges en fait avec des vidéos qui sont souvent avec un packaging assez fantastique, sensationnel, où le titre sera peut-être la vérité sur. Et ces vidéos-là, en fait, moi je vous invite à les éviter, à vous en méfier comme de la peste, parce que voilà, en fait, on vous fait agir sur l'émotionnel aussi, et puis c'est le principe du magicien, c'est-à-dire qu'on va mettre un focus sur une information, et vous allez, avec les algorithmes, déjà avoir de plus en plus de vidéos qui traitent de ce sujet, et vous allez tomber dans cette dissonance cognitive qui fait que vous avez l'impression que oui, c'est le sujet dont il faut absolument parler, sur lequel il faut se pencher, et vous allez vous trouver à oublier tout le reste en fait. Et c'est exactement le principe des réseaux sociaux, des médias, c'est de vous divertir en fait votre attention des vrais sujets. C'est ce que j'appelle les os à ronger, c'est-à-dire que voilà, moi je me suis fait piéger, j'aurais pu me faire piéger, heureusement ça n'a pas été le cas, mais ça n'a pas été loin. Quand je me suis détourné des grands médias, il y avait des sujets qui revenaient souvent, alors c'était les chemtrails, et donc on se dit oui, il y a un problème, il y a des chemtrails dans le ciel, ils nous bombardent des aérosols toxiques, et puis un autre sujet, alors il y a la Terre plate, alors on vous explique par A plus B que la Terre est plate, voilà. Je dois dire que les vidéos qui parlent de ça sont très bien faites, hein. Dans mon probabilitomètre, c'est pas, je mets rien dans la certitude absolue et je mets rien dans le absolument pas, j'y crois absolument pas. Il y a toujours un entre deux. Mais dans mon probabilitomètre, cette théorie, elle est assez faible. Et quant aux chemtrails, même si c'est vrai, au final, c'est pas ce qui va changer la face du monde. Par contre, vous allez passer beaucoup de temps à vous documenter sur ces vidéos. Vous allez en voir de plus en plus, et de plus en plus vont vous en être suggérés. Et c'est une espèce de cercle vicieux. Passage. Je crois que le maître mot, c'est prenez du recul vis-à-vis de l'information. Réfléchissez, ne tombez pas dans les pièges. En fait, les pièges sont partout. On essaie de divertir votre attention. C'est le principe du magicien. Soyez plus intelligent et vous allez voir que votre regard sur le monde va changer. Et je vous rappelle aussi que le monde n'existe que par rapport à la réalité que chacun lui s'en fait et lui donne. Nous sommes tous des petites lumières qui pouvons éclairer à différents endroits. Et pour l'instant, il y a une majorité de gens qui éclairent cet ancien monde qui ne convient pas à la majorité d'entre gens. Et vous qui me regardez, faites très certainement partie des gens à qui ce système ne convient pas. Sinon, vous ne regarderiez pas cette chaîne. Donc, si vous ne convient pas, ne lui donnez pas d'importance. C'est aussi simple que ça. C'est nous qui lui donnons de l'importance à ce sujet. Et c'est valable aussi pour le corps. On a cédé à l'émotionnel aussi. Et on a eu des mesures contraignantes, liberticides, basées sur quoi? Sur un nombre de cas. Et le nombre de cas est basé sur quoi? Sur un nombre de tests. Et qui fait les tests? C'est les gens, c'est le public. Donc, courez vous faire tester et vous allez envenimer le phénomène pour après aller vous plaindre. Voilà. Donc, on en est toujours à l'émotionnel, puis se greffe aussi, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le conformisme, la peur, c'est la peur de l'autorité, c'est l'expérience de Milgram. Voilà, tout ça, on y reviendra. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, donc merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, à mettre des commentaires, des j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages.